Ici, c'est une ferme de production, mais c'est aussi une ferme d'expérimentation. On essaye de mener des essais en lien avec le GRAB ou Terre et Humanisme autour de la Lithofère, par exemple. C'est aussi un support pour nos formations. On organise des formations à l'agroécologie. Et puis, c'est aussi un démonstrateur, puisqu'on a un petit bureau d'études. On crée des potagers pour des entreprises et des fermes maraîchères municipales pour des collectivités. Aujourd'hui, 50% de notre chiffre d'affaires, c'est le bureau d'études, donc les prestations intellectuelles qu'on vend à l'extérieur. 30%, c'est la vente de la production de fruits, légumes et œufs bio de notre ferme. Et les 20% restants, c'est notre activité de formation. Alors ici, on est sur une ferme maraîchère bio très diversifiée, puisqu'on vend essentiellement sous forme de panier à la carte. Donc le choix d'une grande diversité d'espèces cultivées. On a à la fois des fruits, des légumes et des œufs bio. On est sur un système de verger maraîcher, donc un système agroforestier qui associe des planches permanentes de maraîchage et des arbres fruitiers, plus un petit élevage. Et il y a beaucoup de synergie en fait entre ces différentes activités. Par exemple, le rôle des arbres fruitiers, c'est évidemment de produire des fruits, mais c'est aussi petit à petit de créer un microclimat plus favorable pour nos légumes qui sont au pied de ces arbres. Les arbres vont apporter de l'humidité, de l'ombre, de la fraîcheur, et ça va nous offrir de meilleures conditions de culture. Les poules pâturent régulièrement dans les planches de maraîchage après récolte et les œufs viennent compléter les paniers. Travailler les synergies et sur un système qui soit le plus agroécologique possible. On a beaucoup travaillé sur l'amélioration de notre sol. En 3 ans, on a multiplié par presque 3 le taux de matière organique de nos sols. On fait des apports très réguliers de compost à chaque préparation de planche. On utilise aussi du fumier en période hivernale. Et surtout, on est sur un système où on travaille très peu nos sols. Ici, il n'y a pas de tracteur, le système est très peu mécanisé. Les sols sont couverts en permanence. On essaye de faire régulièrement des engrais verts. Et donc tout ça mis bout à bout, ça a permis vraiment de créer un sol maraîcher très intéressant. La grande diversité des cultures, ça crée de la résilience parce qu'on va avoir un système qui sera plus diversifié, on va casser un peu le cycle de certains ravageurs, on va attirer des insectes auxiliaires, d'autant qu'on a fait de nombreux aménagements en faveur de la biodiversité. Ici, il y a beaucoup de bandes fleuries, il y a des zones qui sont volontairement non fauchées, on a installé des nichoirs, des gîtes à chauves-souris, on a creusé une mare, on a réalisé des tas de pierres, des tas de branches. Voilà, autant d'aménagements qui vont servir à rendre le site le plus accueillant possible pour la biodiversité. On n'a aujourd'hui plus aucun traitement insecticide. Toutes les cultures qui subissent des dégâts de mouches, mouches du poireau, etc., sont systématiquement conduites sous filet anti-insectes. Donc dès le repiquage, on installe un filet anti-insectes et ça nous a permis de nous passer complètement de traitement insecticide. Il y a une volonté de transmettre, il y a une volonté de faire boule de neige, il y a une volonté de contribuer à la transition agroécologique de manière concrète, locale et le plus opérationnelle possible.